des figures les plus connues du monde. Érigée il y a plus d'un siècle sur un îlot de la baie de New York, tel un phare éclairant le monde, elle est devenue l'incarnation du rêve de liberté porté par le monde entier. Wave Beats Music. La Statue de la Liberté fut d'abord un cadeau du peuple français à l'Amérique. Elle regarde vers la mer, vers l'ancien monde. Elle marche vers la France, portée par des hommes épris de démocratie. Elle fut un objet de représentation avant d'être un objet d'art. Ce projet qualifié d'extravagant à l'époque fut mené sans contribution financière, grâce à l'obstination de son créateur, Auguste Bartholdi. Durant plus de 20 ans, il a surmonté tous les obstacles pour que ce rêve, à l'époque jugé impossible, devienne réalité. Ce fut pour Bartholdi un défi pour un des monuments les plus grands de Paris. Auguste Bartholdi disait qu'il voulait voir la statue debout pour les 1000 années à venir. Pour lui, ça devrait être une vraie révolution. Cependant, la construction de la statue fut si épique qu'elle a failli ne jamais voir le jour. Elle n'aurait jamais existé sans cet artiste visionnaire. L'histoire de la Statue de la Liberté commence au milieu du XIXe siècle. À l'aube de la modernité, après 70 ans de révolution, la France retrouve une stabilité avec l'avènement du Second Empire. Mais la sécurité qu'apporte la loi impériale a un prix. La France abandonne encore une fois le rêve d'une république libre et démocratique. En 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République française. 3 ans plus tard, il transforme la République en empire. Un empire qui est d'abord autoritaire. C'est le rétablissement de l'ordre pour pouvoir accéder à la prospérité. Prospérité qui se manifeste par la construction de chemins de fer et la transformation de Paris, mais aussi une croissance industrielle. Napoléon III impose une modernisation à marche forcée de la société qui favorise l'émergence d'un nouveau modèle économique et d'une nouvelle classe bourgeoise. Les bourgeois de l'époque se passionnent pour un nouveau médium. La mode est aux cartes de visite avec photo qui démocratise le portrait. Ces hommes et ces femmes posent tels qu'ils souhaitent être vus, très souvent modernes et prospères.
jeune homme est un ambitieux sculpteur de 31 ans, originaire d'Alsace. Son nom, Auguste Bartholdi. Il est le futur créateur de la Statue de la Liberté. Mais pour le moment, le jeune artiste cherche à se faire un nom dans un Paris en pleine transformation, accompagné de son fidèle assistant Simon. Il court les rues de la capitale pour honorer son carnet de commandes. C'est une époque privilégiée pour être sculpteur. Chaque jardin à Paris est orné de sculptures. Napoléon III se sert des monuments pour créer un sentiment d'unité nationale et de gloire impériale. Et Bartholdi s'est déjà fait remarquer dès ses 19 ans dans les cercles officiels en réalisant des projets d'envergure, dont la statue d'un héros d'Égypte. Commanditée par sa ville natale de Colmar, elle devait être une statue grandeur nature. Mais le jeune homme, plein de talent, ayant déjà un goût prononcé pour la démesure, réussit à doubler la taille de sa sculpture grâce au soutien financier de sa mère Charlotte. À l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il n'était pas coutume dans les milieux bourgeois au XIXe siècle d'encourager particulièrement une carrière artistique. Sa mère le soutiendra tout au long de sa vie. Cet héritier d'une famille aisée de notables de province a les ressources financières et le statut social pour se consacrer à une vie d'artiste. Dans la capitale, Auguste Bartholdi rencontrera de nombreuses personnalités. Et c'est grâce à ces relations qu'il sera mis en présence d'une personne qui va véritablement changer le cours de sa carrière. Bartholdi se rend dans ses appartements privés et cette première rencontre va s'avérer déterminante. Ce bourgeois de la capitale est un grand admirateur de la démocratie américaine. À votre avis, pourquoi n'avons-nous pas de république en France? C'est parce que nous n'avons pas la liberté. Et pourquoi n'avons-nous pas la liberté? C'est parce que la liberté en France est née du conflit, de la révolution et de l'excès. Pour cette personnalité, la liberté n'est pas un vain mot. Habité par les idéaux du siècle des Lumières, il admire par-dessus tout l'Amérique, qui a fondé sur ses valeurs la première république constitutionnelle de l'histoire. Au Nouveau Monde, la liberté est devenue réalité grâce aux combattants français, qui ont risqué leur vie pour l'indépendance de l'Amérique. Pour la personnalité qu'était Édouard René Lefebvre de La Boulaye, parce que les combattants français qui ont risqué leur vie auprès des Américains en 1776 pour leur indépendance, les deux pays étaient liés. Il est convaincu qu'en France aussi, la liberté finira par triompher. Dans 11 ans, l'Amérique fêtera le 100e anniversaire de son indépendance. Quelle
meilleur moment pour reformer les liens spirituels entre les États-Unis et la France? La gratitude entre nations n'existe pas. Chacun voit son intérêt propre. Je vous repose à nouveau la question. Comment? Par un monument. Pour témoigner des liens qui unissent nos deux nations comme deux sœurs. En 1865, l'Amérique n'a que 90 ans. La moitié du pays est encore sauvage. Seule la région Est est colonisée et sa capitale, Washington, est en pleine construction. Édouard de la Boulay voit la jeune nation subir une terrible tragédie. 4 ans d'une effroyable guerre civile. Cette guerre laisse 700 000 Américains morts sur les champs de bataille, au nord et au sud. Et tout cela à cause de l'esclavage. Le président Abraham Lincoln achève la vision des pères fondateurs de l'Amérique. Désormais, tous les hommes naissent égaux et restent égaux devant la loi. 6 jours après la capitulation du Sud, le président Lincoln est assassiné.